Ta meuf, elle te sert à quoi? Décoration de chez Wish ou bien de chez AliExpress? Faut me dire. Mon gars, il voulait trop ma peau. Attraper sa bouche comme ça. J'ai dit, j'ai un plan. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nada pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ça, vous connaissez déjà votre que. Aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Là, je filme. J'aime pas ma tête. J'aime vraiment pas ma tête. Je sais pas ce qui se passe. Mes cheveux qui sont gonflés en dessous, je ne peux pas les craquer. J'ai cette histoire pour vous. Donc, j'espère que vous allez vous abonner, liker, commenter, partager. Et suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, sur Snap, Instagram et TikTok. Sans plus tarder, let's go. Ça s'est passé quand j'étais au collège. C'était la rentrée de 4e. J'étais tombée dans la même classe que mes potes. J'étais trop contente. Je regardais tous mes potes et tout. J'étais super contente. La rentrée, elle passe, etc. Puis un jour comme ça, ma prof principale, elle vient dans la classe et elle nous dit qu'il y aurait ou il y aura, je sais même pas c'est quoi, un nouveau dans la classe. Il a eu des problèmes avec un professeur. Ils l'ont changé de classe. C'est-à-dire que on savait pas c'était qui. On va leur donner des prénoms, on va l'appeler Salif. Que Salif, je le connaissais, mais je lui parlais pas. Quand la prof, elle avait dit ça, à ce moment-là, il y avait ma pote qui était assise à côté de moi. C'est sûr, ma pote, elle a dit, oh non, pas lui. Et moi, j'étais là purée. Dans ma tête, je me suis dit, pas lui. Ce gars-là, je pouvais pas me le voir. En primaire, on était ensemble en primaire. Et genre, il me faisait trop peur parce que c'est un gars grave violent et tout. Genre, non, moi je peux pas. Les jours passent, il intègre la classe, les jours passent. Et il faut savoir que je le calculais pas. Il faut savoir que ce gars, il est archi sociable. Et moi aussi, je suis sociable. Mais vous captez un peu ce que je veux dire. Un jour, on était en cours et on a commencé à parler. Et depuis ce jour-là, c'est devenu mon gars sûr. Genre, c'est devenu mon gars sûr. Il n'y avait pas de Hinata sans Salif. J'ai changé de tête parce que j'aimais pas ma tête. Il n'y avait plus de Hinata sans Salif, on sortait ensemble, on parlait ensemble. Genre limite c'est devenu mon meilleur pote. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Passons à 2 mois. 2 mois plus tard, je remarque que Salif, il est plus là du tout, il est plus là du tout en cours. Genre, il sèche énormément, on le voit même plus. Je comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'ai fait mon rôle d'ami et je suis partie le voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et il m'a raconté qu'il avait des problèmes de famille, qu'il s'entendait pas avec sa copine parce que oui, il était en couple avec ma pote, qu'on m'a appelée Safia. Il était en couple avec Safia, il disait ça allait pas avec Safia, que ceci, que cela. C'est-à-dire que moi, en tant qu'ami, rôle d'ami, je lui ai donné des conseils. Je l'ai conseillé, en sachant que j'étais une meuf, j'étais même pas en couple et tout, je connaissais pas ça, mais je lui ai quand même donné des conseils en lui disant que oui, dans un couple, la base, c'est la communication, etc. Sa meuf, genre avant, on n'était pas du tout amis. Genre, depuis que son gars il est rentré dans ma classe, on était devenus grave des amis parce qu'on sortait tout ensemble. Genre, on sortait, il y avait lui, il y avait ses potes, il y avait sa meuf, et il y avait rien. Quand je vous dis il y avait rien, c'est qu'il y avait rien, il y avait Faux, il y avait Nada, il y avait Walou, il y avait Dara. Il y avait rien. Du coup, au fur et à mesure, sa meuf, c'est devenu ma pote. C'est comme vous avez capté ou pas? Elle venait me chercher après les cours. Genre, pour vous dire, je calculais même plus les gens de ma cité. Je passais mon temps avec Safia. J'étais tout le temps avec elle, que avec Safia. Elle venait me chercher, on allait manger, on restait avec eux. Et tout le temps, elle me parlait Salif. Et moi, je trouvais ça trop mignon. Genre, tout le temps, elle disait oui, Salif, ceci, Salif, cela. Pour vous dire, la meuf, elle était grave fidèle à Salif. Que peu les jours, ils passent et tout, toujours la routine, etc. Et du jour au lendemain, Salif et Safia, ils se calculaient plus trop. Les deux se sont éloignés. Mais vas-y, j'ai trouvé ça bizarre et tout, mais je me suis pas mêlée parce que c'est pas mes affaires, c'est pas mon couple. Moi, je m'en fiche. Certes, les deux, c'est mes amis, mais c'est pas mon problème. Salif aussi, de l'autre côté, il me racontait leurs problèmes de couple et tout, il me racontait. J'écoutais, je lui donnais le conseil. Mais en fait, plus les jours y passaient et plus j'étais proche de Salif. C'est-à-dire qu'il m'invitait à sortir, mais moi je voyais pas ça en bizarre. Il m'invitait à sortir après les cours, il disait oui, viens, on va manger ensemble, viens ceci, viens cela. On se retrouvait toujours à deux. Jusqu'à carrément, les gens ils pensaient qu'on était en couple, alors que archi pas. À un moment donné, ça fait aussi, elle commence à trouver ça bizarre. Ça, je l'ai appris après, avec le temps. Elle commençait à trouver ça louche, elle commençait à trouver ça glauque et tout, que genre je traîne tout le temps avec son gars, que enfin nous deux on traîne ensemble et tout, elle trouvait ça trop bizarre. Vient le fameux jour, on était sortis ensemble, mais avec ses potes, on traînait tout le temps en groupe avant. C'est sûr qu'on était partis au terrain de foot, les garçons ils jouaient au foot et tout, et moi j'étais assise, je les regardais jouer. Et à un moment donné, Salif qui vient vers moi, il se pose à côté de moi, et il commence à me complimenter, je dis merci. C'était une ambiance vraiment ambiguë. C'est sûr qu'à un moment donné, il me dit ouais, montre-moi ta main. Je lui montre ma main, il enlève ma bague et il me dit tu veux m'épouser? De là, moi je commence vraiment à être gênée, enfin j'étais grave gênée. C'est-à-dire je rigole et je dis ouais, c'était archi drôle. Il me remet la bague dans le doigt. Et il s'amusait à faire ça. Pour moi, il n'y avait rien de bizarre. Mais en fait, en y repensant, c'est trop un salopard ce garçon.
Il était 18h. Voilà, je m'en souviens très bien. À ce moment-là, il était 18h. Et moi, je devais bouger pour aller chez ma soeur récupérer un colis. C'est-à-dire que je dis, bon, moi, je dois y aller et tout. Je dois aller récupérer le colis chez ma soeur. Il me dit, vas-y, attends, je t'accompagne. C'est-à-dire qu'il m'accompagne jusqu'à l'arrêt de bus. On arrive à l'arrêt de bus. Il me dit, fais-moi un câlin. C'est-à-dire que je dis, ok, y a pas de problème. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à cette période-là, sa meuf, c'était plus ma copine. C'est dire que je m'en foutais. J'étais grave égoïste à ce moment-là. Vraiment, je me suis même pas dit dans ma tête, mais Inata, il est en couple. Donc, je me suis même pas dit ça dans ma tête. J'étais grave égoïste. Genre, je m'en foutais. Genre, sa meuf, c'était plus ma copine parce qu'il s'était passé une histoire entre temps. Je vais vers lui, je lui fais un câlin. Le câlin, il a duré 1 minute, les gars. Après, il me lâche et il me dit, vas-y, rentre bien. Après, je dis, merci. Et il tourne le dos et il part. Et de là, moi, je récupère le colis chez ma soeur. Que le soir même, il m'envoie des messages. En fait, il m'écrivait très, très souvent sur Snap. Genre, on parlait très, très souvent sur Snap. On était presque tout le temps ensemble. Parce qu'il faut savoir que, genre, à cette période du collège, j'étais en 4e. Il faut savoir qu'en 4e, on dirait mes profs, ils étaient jamais là. C'est-à-dire qu'on était tout le temps ensemble. Mais il était avec sa meuf aussi, mais il était avec moi en même temps. Vous captez ou pas? En gros, il jonglait entre nous deux. La situation, elle me dérangeait pas plus que ça parce qu'en fait, je me disais qu'entre lui et moi, il y aurait rien du tout. Là, avec du temps et du recul, quand je suis en train de raconter l'histoire, je me rends compte qu'en fait, depuis le début, il y avait quelque chose. On était dans la cour et on jouait au basket. Et la scène, je vous promets, la scène, elle s'est passée d'une scène Netflix, d'une scène de film. Il prend le ballon, il tire le ballon vers lui, je tire le ballon vers moi, après il tire le ballon vers lui et ça me ramène vers lui, capté ou pas? C'est sûr qu'il y a eu un ice contact un peu. Et après, moi j'étais gênée, du coup je suis partie. C'est sûr qu'après on jouait avec les autres. C'était trop bien, genre c'était trop bien. Cette histoire elle s'était passée en été et il faut savoir qu'à cette période-là, il faisait tellement chaud. Et dès qu'il fait chaud, moi je m'endors hyper vite. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je me lave, je fais mes affaires et je m'endors. À un moment donné, comme ça, je me réveille entre temps et je vois Salif vous a envoyé un message. Je vais voir le message. Il me dit, ouais, Inata, demain, faut que je te dise un truc trop important, trop urgent. Moi, j'étais grave là, quoi? Mais quel truc urgent? C'est dire, je lui dis non, mais dis-moi maintenant et tout parce que ça m'intrigue et tout. Il me dit non, je te dis demain. Je lui dis, mais j'ai fait quelque chose de mal. Et bonjour, j'avais trop peur, j'avais trop chaud. Je pensais que j'avais fait un truc. Il me dit non, t'inquiète, je te dirai demain de ça. J'ai fait ok. Je me rendors et tout. J'étais grave stressée. Le lendemain matin, je me lève, je vais me laver, je fais ma petite life. Et ce jour-là, je m'en souviens très bien, j'avais sport. Il était 9h, on arrive en sport et le prof il demande ce qu'on veut faire. Moi j'échappe tout le monde, je dis ouais venez on fait du basket. Le basket c'est trop ma vie. Nous on fait du basket, j'échappe tout le monde et au final tout le monde a voulu faire basket. Maintenant je vais voir Salif. Le gars il voulait grave vestiller. Je lui dis ouais hier tu voulais me dire quoi? Il me guette, il me dit j'aime toi Issa faire. Je le guette, je tape en fou rire. Oh là. Qu'est-ce qu'il dit là? Tape en fou rire, je rigole et tout. Il me regarde, il me lance un Scarface. Il me dit je suis sérieux. Direct, mon sourire il s'est effacé. Tu rigoles? Wesh Moussa. Tu rigoles? Tu crois que je rigole ou quoi? Wesh Moussa. Moussa quoi? Voisin. Il répond quoi? Je lui dis bah maintenant, si tu veux vraiment te mettre avec moi, tu quittes ta meuf. Il me guette, il commence à se vénérer façon. T'es folle ou quoi? Jamais je vais quitter ma meuf. Il dit bah ok, mais reste avec ta meuf mon gars. Mais moi je me mets pas avec toi en fait. Faut savoir, moi je me mets pas avec toi. Il me dit non mais. Clairement et tout, je te mens pas. J'ai besoin d'affection, câlin, bisous, etc. Ah mais j'ai dit mais t'as une meuf. Mais sérieusement, attendez, venez s'il vous plaît, on met les points sur les i et les barres sur les t. Venez sincèrement. T'as une meuf, ta meuf elle te sert à quoi? Elle te donne pas assez d'affection? T'as besoin de moi pour que je te donne l'affection? Yeah. Il me dit oui, moi j'ai besoin d'affection, câlin, bisous, etc. Mais non, ta meuf elle te sert à quoi? Décoration de chez Wish ou bien de chez AliExpress? Faut me dire, il me fait comprendre clairement qu'en mode il veut faire des trucs de couple sans qu'on soit en couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez les mecs comme ça là. C'est-à-dire que bah moi j'entends il dit ça et je veux même pas répliquer, je suis partie, je me suis taillée. À la fin des cours, je suis partie, je me suis dit vas-y je vais partir chez ma pote. C'est-à-dire que je suis partie chez ma pote et je commence à lui raconter tout ce qui s'est passé de A à Z. Je lui raconte tout sur Salif et moi de A à Z. Elle me regarde, elle me fait mais meuf, tu sais que avec moi il a fait la même chose. J'ai fait quoi? Tu mens. Bébé tu mens. J'ai dit arrête de mentir. Elle me sort les captures. Vous voyez tout hein. Elle me montre tout. J'étais comme ça. J'ai dit tu mens. J'ai dit donc les hommes. Donc t'es comme ça. La moindre des choses c'était de me prévenir. La moindre des choses c'était de m'informer. La moindre des choses. Moi qui pensais qu'il était avec moi. Mais ça m'a loupé. Ça m'a loupé. Elle me dit que oui, moi aussi, il m'a dit ouais, viens, on fait des trucs, on est trop cool. En fait, il faut savoir que ce moment il a trompé sa voix. C'est-à-dire que s'il avait dit à ma pote, il avait dit à moi, c'est-à-dire qu'il avait dit à d'autres filles. Oh, j'étais choquée. C'est-à-dire qu'elle me dit ouais, il m'a dit ouais, viens, on fait des trucs de couple sans être en couple. J'étais là, quoi? J'étais en train de réfléchir dans ma tête d'ingénieuse. Et je me suis dit, j'ai un plan.
C'est sûr que depuis ce jour-là, le plan était en exécution. Je me suis dit, vas-y, je vais continuer, je vais rentrer dans son jeu pour voir jusqu'à où il peut aller. Et les gars, j'aurais jamais dû faire ça. Le plan, c'était quoi? C'était que je me rapproche de lui, ma pote, elle s'éloigne de lui, je le rapproche de lui jusqu'à qu'il s'attache et je le tège. C'est sûr qu'à ce moment-là précis, genre, ce qui se passait entre lui et moi, c'était que du fake. C'était que du fake parce que c'était un plan. Je prenais tout à la rigolade. J'étais grave maso dans ma tête, je prenais tout à la rigolade. Les jours passent, mais vas-y, trop bizarre. À un moment donné, la situation m'avait grave saoulée. C'est-à-dire que je m'éloignais de lui, je le calculais vraiment plus. Genre, je ne parlais même plus à lui. Je calculais mes autres potes, etc. C'est-à-dire que lui, je l'avais carrément oublié. Pour vous dire, j'avais zappé son existence. C'est-à-dire qu'on arrive vers la fin de l'année, tout le monde m'envoie un message. Il me dit, ouais, Inata, viens, on va manger et tout. Je lui dis, vas-y, y a pas de problème. Il me dit, ouais, vas-y, je vais te payer un tiramisu. J'ai dit, ok, y a pas de problème, no problem. On se pète et tout. Il me paye mon tiramisu, on se pète. Et on va se poser quelque part. C'est-à-dire qu'il joue avec mon téléphone, il joue avec mon pénave et tout. Il me dit, ouais, fais-moi un câlin, fais-moi un câlin. C'est-à-dire que je lui fais un câlin. Il faut savoir que quand je lui ai fait le câlin, j'ai filmé, mais par peur, j'ai vite supprimé parce que j'avais peur de sa réaction. Etc. On se fait des câlins, on discute, etc. etc. Et rien de ouf. On se lève et tout parce qu'on allait partir. Il me dit, ouais, fais-moi un bisou. Je dis, ok. Je me lève et tout. Je m'apprêtais à lui faire un bisou sur la joue. Je limite, hein, comme ça. Il tourne sa tête. Il voulait me smack et j'ai attrapé sa bouche comme ça. J'ai dit, Je vous promets ce que j'ai fait là. J'ai fait, J'ai fait, mais t'es fou, quoi. Je peux pas faire ça et tout. T'es en couple, t'es malade. Genre, peut-être j'étais inconscient dans ma tête, mazo, la ralata, tout ce que vous voulez. Hein. Mais ça, par contre, non, je pouvais pas tolérer. J'ai dit, je suis désolée, mais t'es en couple, en fait, je peux pas faire ça. Il était, on va dire, il était grave vénère, façon, mais c'était le dernier de mes soucis. C'est-à-dire que, bref, le temps, il passe. On se calcule plus trop. Maintenant, on vient les grandes vacances et je me barre au bled. C'est-à-dire que je pars au bled et je reviens. Et il faut savoir que j'étais revenue grave tard. Voilà, j'étais revenue grave tard à la rentrée. Et pour vous dire, l'histoire, elle a duré. Hein. Elle a duré. Je me suis retrouvée dans la classe de tous mes potes. D'ailleurs, quand je dis c'est tous mes potes de cité. Je me suis retrouvée dans tous mes potes. J'étais trop contente. J'étais trop enjoy. J'étais super contente. Alors, on était ensemble en perme, etc. Et c'était tout le temps ça. On était tout le temps ensemble. J'arrive au deuxième mois de la rentrée. Je me rapprochais plus d'un garçon, mais sans plus. Ma pote, elle m'organise une soirée pizza surprise. Et moi, je savais pas. C'est-à-dire que vient la soirée pizza surprise. On l'a faite, etc. C'était trop tard. Genre, j'étais trop. À ce moment-là, j'étais pas voilée. J'étais trop chic. Oh my god, j'étais trop chic. Genre, j'étais trop chic. Meilleur maquillage. J'étais pimpante, etc. Mais en fait, c'était Tokos qui me pouvait. T'as raté ou pas? C'était Tokos qui me pouvait. Genre, mes potes, ils avaient mis dans leur story. Moi aussi, j'avais mis dans ma story publique. Hein. Et je voyais, il y a beaucoup de gens qui avaient capture. Et en particulier, il y avait Salif. Il avait Zga capture. Quand je dis il avait Zga capture. C'est sûr que moi, je m'en foutais. Hein. Capture mon gars, mais je sais pas ce que tu vas foutre avec, mais c'est pas mon problème. Capture les parties où je dansais, les parties où j'étais là, je faisais des fiers et tout. Capture pas les vidéos comme ça. Genre, ils avaient capturé tout. Et Salif en particulier, il avait tout capturé. Là, le jour où on retourne en cours, et je m'en sens très très bien ce jour-là, il pleuvait et on est sous le préau. C'est-à-dire que j'entendais des échos que comme quoi, genre Salif, il me critiquait, genre sur les vidéos qu'il avait capturées dans ma story, il me critiquait, il me dé en mode. À un moment donné, sur le pote, dis-nous, le pote à Salif, il est venu me voir, il me dit, ouais, Salif, il a dit ça, ça sur toi. À cette période-là, les gars, je pouvais rien laisser passer. J'étais trop sur le sang chaud. J'avais trop le sang chaud, je pouvais rien laisser passer. Vas-y, j'étais tranquille. J'entends toujours des échos. Ouais, Salif, il a dit ça sur toi. J'ai dit, vas-y, là, c'est de trop. Je dis, ouais, toi, continue, je vais dire ce que t'as fait. Je le menace et tout. Et genre, en fait, à chaque fois qu'il faisait un truc, je le menaçais. C'est-à-dire, je lui ai redit, toi, continue et tout, tu veux dire ce que t'as fait. À un moment donné, ça m'avait trop saoulé. Ça m'avait grave gavé. J'entendais toujours des échos, ça me saoulait de ouf. J'ai pris son pote, je lui ai dit, ton pote, il a trompé sa meuf avec moi et ma pote. En fait, ce que je savais pas, c'est que je me suis mise dans la sauce, en fait. Lui seul dans la sauce, je me suis mise aussi dans la sauce. C'est-à-dire que son pote, il entend ça, il va à Poucave. Et vous connaissez l'histoire du collège et tout, genre les groupes, etc. Tout le collège était au courant de l'histoire, tout le collège. Ça veut dire qu'il a dit, ouais, il va me retrouver, il va me taper. Il voulait trop ma peau. Les gens, ils venaient me voir et ils disaient, ouais, il s'est passé quoi? Moi, je leur disais, oui, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Mais en fait, si je savais, j'aurais fermé ma grosse bouche. Hein. J'entendais des échos que comme quoi il a dit, il allait me casser, il allait me frapper, que nan. Je dis, tout le collège était au courant de cette histoire. Tout le collège était au courant de cette histoire. C'est-à-dire que les surveillants, ils ont été mis au courant. Les surveillants, ils ont dit, ouais, t'inquiète pas, il va pas te toucher. Les surveillants m'ont défendu. Et cette histoire, après ça, j'en ai parlé à ma prof principale. J'ai expliqué à ma prof principale toute l'histoire de A à Z. Ma prof principale, il faut savoir, c'était ma gossure des gossures. Ça, je lui dis et tout. Je dis que non, c'est hors de question et tout, il va pas te toucher, etc. Parce que s'il le fait, genre, il va être viré de l'établissement. Ça, c'est clair et net comme la clarinette. C'est sûr que moi, je me sentais grave sociale parce que je me suis dit, ouais, j'étais protégée. Et mon groupe d'amis que j'avais en classe aussi, ils m'ont dit, vous voyez les gars de la Mala, là,
Lui, c'est juste un gars de la mala. Il parle et tout, mais il va rien faire du tout. C'est grave un menteur. L'histoire est passée. Sa copine, elle vient me voir et tout. Elle me dit oui. Inata, tu peux m'expliquer tout ce qui se passe parce que moi, je comprends rien du tout. Je sais pas ce qui se passe et tout, je comprends pas. Ensuite, la nuit, on est parti avec ma pote, avec qui il a fait doublette aussi. On est parti en bas du bâtiment de la meuf. Il y avait sa soeur en plus ce jour-là. On lui a montré toutes les preuves. On avait tout capturé. On avait enregistrement, on a fait enregistrement de sa voix. Tout. On a tout capturé. On lui a montré. Elle disait non, c'est faux, c'est un faux compte, c'est faux, c'est un faux compte. Et puis toi, c'était bête. Et puis tu dis c'est un faux compte, ma gauche, je peux rien faire pour toi. T'as vu ou pas? À la base, c'était ma pote, vous voyez, mais il s'était passé des malentendus. On s'est excusé quand même. On a dit désolé, etc. Parce que on s'est rendu compte avec le temps qu'en fait, ce qu'on avait fait, c'était grave de l'AD. Pas y croire. Elle disait non, c'est un faux compte et tout. T'entends sa voix, tu dis que c'est un faux compte. À ce stade-là, ma chérie, il faut te poser des questions. Même si on se dit de trouver des excuses, toi, tu sais pas doser. Hein. Les jours passent et l'histoire, elle est passée. Et l'histoire, tout le monde l'a oublié. Moi et Salif, à ce moment-là, on s'était laissé, mais grave en haine. Genre, il avait la haine contre moi, j'avais la haine contre lui. On s'est réconciliés, entre guillemets. Genre là, à l'heure actuelle, aucune rancœur. Aucune rancœur. Avec sa meuf aussi, c'est la même chose. Je me suis réconciliée avec elle. Je suis en guerre avec personne à l'heure actuelle. Mais... genre, si aujourd'hui, il a l'occasion de cracher sur moi, il le fera. Faut savoir qu'il va le faire. Alors, à l'heure actuelle, si on lui demande de raconter cette histoire, il va raconter cette histoire à sa sauce en disant que c'était moi j'étais en kiff sur lui, alors que c'était lui qui était en kiff sur moi. Je sais pas si vous voyez les vices, quoi. Du coup, voilà comment se termine cette histoire. La morale de l'histoire, ne soyez pas égoïste parce que ce que tu fais, on te le fera. Et ne pensez pas qu'à vous, parce que voilà. Parce que clairement, ce que j'ai fait... on me l'a refait par derrière, hein, voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Snap, Instagram, TikTok. Et on se dit à la prochaine si Dieu le veut. Bisous.